Ok, donc, derrière Shoraj Mitzvot Hatfila, c'est un texte qui parle du sens de la prière selon la Chassidoute, et c'est en fait le premier texte que le Tzemar Tzedek a écrit. Alors, il y a toute une histoire autour de ce texte qui est connue, c'est que le Baal HaTanya, qui a élevé le Tzemar Tzedek comme son propre fils, euh, avait entendu qu'il écrivait de la Chassidoute. Vous voyez le texte, tous? Oui, impeccable. D'accord. Donc, il a entendu que son petit-fils écrivait de la Chassidoute. Et vous savez que le Tzemar Tzedek était marié à sa cousine, qui était la fille du l'Admor Haim Saïd. Et donc, il a demandé à sa petite fille de lui apporter un écrit de son mari. En fait, il y avait plein d'écrits de Chassidou qu'il avait dans des boîtes. C'était des maris qu'il avait entendus, sur lesquels il a mis des commentaires. Bon. Et donc, elle ne savait pas trop quoi prendre. Elle a vu quelque chose bien rangé dans un dossier, elle l'a pris. Et elle l'a porté au Balatania. Et quand le Balatania a vu ce texte, il a appelé trois chassidim et il leur a dit qu'il voulait faire chez Rianou devant eux avec le nom de Dieu, Beshem ou Malchut, parce qu'Alpidi, il devait faire chez Rianou. On lui a demandé pourquoi. Il a dit parce qu'en voyant le texte de mon petit-fils, j'ai vu que c'est accompli en moi le verset qui dit de Ruchacha Alecha, Udvar Yashasam Tifira, lo Yamushu Mipicha, Mipi Zaracha, Mipi Zera Zaracha. J'ai vu que pas seulement mon fils, mais aussi mon petit-fils, sont capables d'écrire des textes de Chassidut d'une telle profondeur. Et quand le Tzemar Tzedek s'est aperçu que sa femme avait donné son écrit au Balatania, il lui a dit, tu as trouvé dans confiance, il a demandé, il a dit qu'il voulait divorcer. Bon, ben, il y a eu un happy end, parce qu'en fait, après le Balatania, lui a dit qu'il fallait lui pardonner, et en contrepartie, tu dirais, 3 fois par semaine avec lui. Et le Sénat Sédek a dit que les années où il a étudié avec son grand-père, c'était les années les plus heureuses de sa vie. Voilà, donc voilà ce fameux Shoresh Mitzvah Tefila. Alors c'est un très long texte, il fait plus de 40 paragraphes, 40 chapitres. D'ailleurs, il y a 2, 3 chapitres qui manquent, comme on verra, et qui dissèque vraiment la prière d'après Al-Pi Chassidi dans tous ses détails. Ok, donc Meshoresh Mitzvah Tefila. Donc la racine, à propos de la racine de la Mitzvah de prière. Yesh machloket bein aposkim, imu mitzvah taseh midoraita, o miderabanan. Il y a une discussion entre les décisionnaires pour savoir si c'est une mitzvah positive, une injonction de la Torah, ou c'est simplement une institution des Chachamim. Moshe Uva, Sefer Achinon, mitzvah tavle lamedvim. Comme ça a été rapporté dans le Sefer Achinour, tout le monde connaît le Sefer Achinour, c'est un livre qui donne des comptes des mitzvahs en leur donnant des explications. Ok, donc c'est comme c'est écrit dans un Sefer Achinour, dans la mitzvah 433. והנה רוב בוני המצוות, כמו הסמ"ק ספר מצוות קטן והרשב"ץ, donc la plupart de ceux qui ont compté les mitzvot, comme le SMAC, c'est un livre qui fait le décompte des mitzvot, qui est appelé Sefer Mitzvot Katan. Il y a un autre Sefer qui s'appelle le SMAG et le Sefer Mitzvot Gadol. Le SMAG, je crois que les deux
vivait en France au Moyen-Âge. Vers Rashbat, donc le Rashbat, vers Ramban de Chinocham, et c'est ainsi, et c'est aussi ce que dit le Ramban dans le Sefer Chinour là-bas. Aelu chez la Tefila Bechol Yom, Ve'anusach HaTefila, ou Mitzvah Miderabanan. Donc ils sont arrivés à la conclusion que le fait de prier tous les jours et les paroles de la prière du Shemona Esrei telles qu'on les a, ça c'est une mitzvah, c'est une mitzvah de Rabbanan, enfin, c'est une mitzvah de Rabbanan. Ach midoraita, mais d'après la Torah, ou a mitzvah shitpalel Adam vigba vakesh be'et mina itim asher yitzarer bedavar min advarim ivo be'et sarah v'chayotze. Mais d'après la Torah, il y a une mitzvah de prier, mais c'est une mitzvah qui échappe au temps. C'est-à-dire, quelle est la mitzvah de prier d'après la Torah? C'est de prier, que l'homme doit prier Dieu et demander de temps en temps, quand il a besoin, demander à Dieu de lui donner, de lui envoyer telle ou telle chose, comme par exemple quand il a un problème, des choses comme ça. Donc, la Torah, d'après la Torah, il y a une mitzvah de la Torah de prier. Cette mitzvah ne dépend pas du temps et, et les paroles de la prière ne sont pas fixées d'après la Torah. Le Nusach, le texte de la prière du Shemona Esrei, a été introduit par un Sheikh Knesset Agdola, les gens de la Grande Assemblée qui étaient entre les deux temps. Pourquoi ils ont formalisé 18 bénédictions, qui en sont 19 d'ailleurs, depuis Rabbi Yochanan. Donc, pourquoi ils ont formalisé ça? Parce que à l'époque, entre les deux temps, les Juifs ne parlaient plus hébreu. Ils se sont inspirés des autres langues. Et comme vous savez qu'entre les deux temps, c'était une période historique assez chahutée, parce qu'il y avait les Mèdes, il y avait les Perses, il y avait les Babyloniens, il y avait plusieurs langages à la fois. Donc, ce qui a fait que les Juifs ont fait un jargon qui comprenait plusieurs langues et qui n'était compréhensible que par eux, qui n'était pas très précis. D'accord? Et donc, quand les Chachamim ont vu que les Juifs n'utilisaient pas des mots appropriés pour s'adresser à Dieu, ils ont décidé de faire un texte de la prière qui résume tous les besoins du Juif, qui est en 18 bénédictions. D'accord? Je donne toujours un exemple sur cette histoire de mélange de langage que l'on ne maîtrise pas. Quand j'ai commencé dans la recherche, mon patron était responsable des stages. À l'époque, mon centre de recherche était une petite structure. Donc, lui, il était le responsable des stages. Ceux qui voulaient un stage, on lui envoyait une lettre. Et donc, moi, j'aime bien lire les papiers quand ils sont ouverts. C'est le moindre défaut. Et donc, de temps en temps, je lisais les lettres qui étaient sur sa table. Et un jour, il y avait un monsieur, un étudiant, qui a écrit la lettre suivante. Il a dit: Son Excellence Sérénissime, je termine une maîtrise de gestion à l'université de Dauphine. Aussi, je dois faire un stage de fin d'études. C'est pour cela que Son Excellence Sérénissime, je vous demande si je peux faire un stage dans votre boîte. Bon. Alors, pour la petite histoire, cet étudiant venait d'Afrique. Mais vous comprenez, c'est à peu près ce que les Juifs disaient quand ils s'adressaient à Dieu. D'accord? Il y a des mots démesurés, des mots d'argot, etc. C'est pour ça que devant un tel langage, les Chachamim sont décidés de codifier la tfila. Mais d'après la Torah, on peut s'exprimer comme on veut. C'est une prière.
Et d'autre part, donc, la prière d'après la Torah n'est pas codifiée. On peut employer les mots qu'on veut, dans la langue qu'on veut d'ailleurs, et ne dépend pas du temps. On peut prier Dieu à n'importe quel moment. Quand on en a besoin, on peut s'adresser à Dieu. Ce qui fait que y a beaucoup de poskim, enfin, tous les poskim sont d'accord que les femmes doivent prier, puisque ça ne dépend pas du temps. Alors, le Baal Tanya dit qu'elles doivent faire une amida par jour. Ou même si, alors, maintenant, s'ils n'ont pas le temps de faire une amida par jour, il y a les mères de famille nombreuses ont pris l'habitude de se rendre quitte par les brachot et le schéma le matin. Ça, bon, il y a la plupart des femmes Chabad qui ont beaucoup d'enfants font le schéma et les brachot et le schéma. Mais c'est bien aussi de faire une amida puisque la prière n'est pas liée au temps. Or, les femmes sont exemptes des mitzvot qui sont liées au temps. Bien que, d'après les Chachamim, maintenant, elle est liée au temps. Donc, c'est pour ça que les poskim disent qu'elle fasse une amida à n'importe quel moment de la journée. Et donc voilà, ça c'est d'après la Torah. Le Nusach de la prière tel qu'on l'a, le texte tel qu'on l'a, c'est une institution des Chachamim. Et comme vous le savez, les trois prières de la journée sont aussi une institution des Chachamim qui correspondent au temps de Korban Tamid. C'était le matin. La prière du matin, c'était au moment, elle est faite au moment où on sacrifiait le Korban Tamid, le sacrifice journalier du matin. Mincha, c'est au moment où on faisait le sacrifice journalier de l'après-midi. D'ailleurs, il y a deux Mincha, Mincha Gdola et Mincha Tana. Et Arbit, vous savez que la prière de la Hamida de Arbit, c'est Reshut. On a le droit de prier Arbit. C'est-à-dire qu'apparemment, on dit que si on veut, on peut ajouter une troisième prière la nuit. Mais bien que ça soit un reshoot, c'est-à-dire que qu'elle n'est pas obligatoire, les Chachamim ont quand même pardon, les Juifs ont quand même prié à Arbit tous les soirs, ce qui fait que maintenant, à Arbit à force de loi, c'est-à-dire que prier à Arbit, c'est une obligation, au point que si quelqu'un n'a pas fait la Amida de Arbit, il doit rattraper cette Amida dans un Shacharit. Bon. Et donc, pourquoi Arbit c'est Réchout? Parce que Arbit, ça correspond au niveau des sacrifices, ça correspond au moment où vous savez que la nuit, on ne faisait pas de sacrifice, mais on brûlait les entrailles des sacrifices et les restes des sacrifices. Donc, comme c'était le moment où on brûlait les sacrifices, les Chachamim ont dit que comme c'est lié au sacrifice, on peut aussi prier. Maintenant, la coutume a fixé la loi et les Juifs ont pris sur eux de faire tous les jours une amida la nuit. D'accord. Donc ça, c'est du point de vue halachique. Az, donc, dans cette forme-là, c'est une mitzvah positive de la Torah, c'est une injonction de la Torah. Chez Sivano Hashem Yitbarech basé, que Dieu nous a ordonné de faire, c'est-à-dire quelle est la mitzvah? Shivakesh Adam Ze Mimenu Yitbarech Levad Sheyoshio Alze. C'est-à-dire quelle est la mitzvah? C'est que l'homme demande à Dieu seulement. Ça, c'est important parce que la prière, c'est aussi une reconnaissance de Dieu et de sa toute-puissance, puisque on demande à Dieu dans la prière des choses qui, a priori, sont impossibles matériellement, sont impossibles dans les limites de la nature. D'accord? Donc, c'est pour ça on ne s'adresse qu'à Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut agir, qu'il nous sauve, qu'il nous sorte de telle ou telle situation. Ou qu'il nous envoie telle ou telle chose. Les Zéom, ils cherchaient à Amina. Et ça fait partie, comme il dit dans ses textes, des racines de la foi.
des bases de la foi. Mais où les fichiers alidésés, Yeda veyavid, Shachem, Idbarech, ou Levado, Amani, Golam. Parce qu'en priant, eh bien, on sait, on comprend et on reconnaît que ce n'est que Dieu qui mène le monde. Donc, quand on a quelque chose à demander, on ne peut s'adresser qu'à Dieu. D'accord? Umashgiar bechol prate briota, et pas seulement il mène le monde, mais il surveille et il fait attention à tous les détails de ses créatures. Et Chilo levado ayecholet leoshia, et qu'il n'y a que Dieu qui a la possibilité de sauver l'homme. Donc, prier, c'est une expression de sa foi, parce qu'on sait reconnaître la toute-puissance de Dieu. D'accord? Comme le Rambam a écrit dans son commentaire des Mishnayot, des Sanhedrin, dans Sanhedrin, les Mishnat Kol Israël Yeshlaim Chelek, vous savez, c'est le fameux 7 ou 2e, je ne me rappelle plus, chapitre de Sanhedrin qui commence par Kol Israël Yeshlaim Chelek Olam Haba, qu'on cite avant Pirkei Avot. C'est une Mishnah, en fait, ce chapitre de Sanhedrin, c'est un chapitre très particulier. C'est le seul chapitre dans tout le Talmud qui ne donne que des agadotes. Ce ne sont que des histoires. Il n'y a pas du tout de raisonnement dans ce chapitre. OK? Donc, dans son explication des Mishnayot, dans ce chapitre de Sanhedrin, donc le Rambam parle de ça. Beika Hamishi, dans le 5e principe, vous savez, c'est les 13 principes de foi du Rambam. On dit dans le 5e principe de la famille Yud Karim Shelo, Sham, donc c'est les 13 axiomes de foi du Rambam, donc c'est le 5e axiome. Donc il parle là-bas de la prière. Valpizé, Pashut Uhu, Shemitzvat Atfila, Eina Meyuchedet Daika, Lechol Asher Umekura Veomed Lifnei Hashem, Katsadikim Vechayotsu. Et de là, il en résulte quelque chose d'évident, c'est que la mitzvah de prier n'est pas réservée à tous ceux qui sont proches, de Dieu, qui se tiennent devant Dieu, comme par exemple les tzadikim, etc. Ça, vous connaissez la fameuse chanson, d'Abraham Fried, Tanav, un Rabbi Ishmael, vous connaissez? C'est une histoire qui est rapportée dans Brachot. C'est un très beau chant de l'Abraham Fried. Et il a vu le Malach le 4e. Et donc l'ange a dit à Rabbi Ishmael, bénis-moi. Alors il a dit, mais qu'est-ce que je suis? Il a dit, je veux que tu me bénisses. Et de là, le Talmud déduit que même la bénédiction d'un homme simple, il ne faut pas la dédaigner. Même si un homme simple nous bénit, sa bénédiction peut être réalisée. Donc, de la même façon, s'il n'y a pas que les tzadikim qui peuvent prier Dieu, tout juif a la possibilité de changer la situation en priant Dieu. C'est évident que les tzadikim ont une force plus grande et c'est pour ça qu'on s'adresse à eux, mais il ne faut pas oublier que nous aussi, nous pouvons prier. Et là, Gam lechol mi shetzarech levakasha, vizvat tashe shivakesh bakashato. Mais toute personne qui a besoin de quelque chose, il y a une mitzvah pour lui de demander cette chose-là, mais Hachem Yitbarech, de la demander à Dieu. Ufamim yekubal veimule bakashato, ufamim lo. Et quelquefois, il va, sa demande va être remplie, et quelquefois, elle ne sera pas remplie pour différentes raisons.
Ve'areze, kemoal de'ar machal, a moser bakasha la meler basarbadan. C'est comme par exemple si quelqu'un transmet une demande à un roi matériel. Shiyuchal kol ish limsor lo bakasha. Toute personne peut demander quelque chose au roi. Vous savez qu'on a le droit d'écrire à l'Élysée. Toute personne peut écrire à l'Élysée. Ah, biperkouté ARR, même les gens très bas. Mais d'accord. Des charges chez Himalaya, mais Michalotav. Et c'est possible que le roi réponde à ces demandes. Qui miteva atov achesed shalameler, ishmoa daika et la famille. Parce qu'un roi qui est bon, Dieu est bon, dans sa nature, va entendre les demandes des gens les plus bas, les plus défavorisés, dirons. Et on ne doit pas mettre ça en relation avec notre proximité ou non de Dieu. Ça, c'est la proximité avec Dieu, ne joue que quand on a une demande générale pour quelque chose d'important. Avalo les fratettes sont Adam, mais pour tous les besoins de l'homme peut s'adresser directement à lui. Moken ou Idbaer, Beïnyan Atfilan. Il en va de même, donc là il parlait du roi. Il en va de même pour la prière, chez Mitpalelim et là. Donc, un roi, quand il s'agit d'un besoin communautaire, un besoin au niveau du pays, c'est évident que ça doit être des gens proches de lui qui lui demandent. Mais pour un simple sujet, chacun peut s'adresser à lui. Donc il en va de même pour le sujet de la prière. Chez Mitpalim et Lav, donc on prie Dieu, on met Vakshim nous, donc quand on lui demande, eh bien il écoute la prière de chacun. Ok. Donc ça, c'est l'explication de ce qu'est la tefila. D'accord. Veine, je vais vous raconter une histoire. Bon. Veine, le'avin me'at misère, inyan atfila. Maintenant, il faut un petit peu comprendre le processus de la tefila, qu'est-ce que c'est que prier. Yadoua b'fri Etzraïm, dans le Fri Etzraïm qui rapporte tous les enseignements de son maître, c'est-à-dire du Harizal, là-bas c'est connu des Haefresh ben Kriyat Shema l'Itfila. Il dit que la différence entre la lecture du schéma et la prière, c'est Shalede Kriyat Shema Naase Yichud Avvaim. C'est que par la lecture du schéma, on réalise l'unité de Avvaim, c'est-à-dire de Chochma ou Bina. Av, ça représente Chochma, et M, ça représente Bina. On verra par la suite pourquoi l'unité entre Chochma et Bina est appelée l'unité du père et de la mère. Valide Tfila, donc ça c'est par le schéma. Par contre, par la prière, Naase Ayichud Ezer Venouva. Par contre, par la prière, il y a l'unification de Zer Anpin, c'est-à-dire des sirotes allant de Chesed jusqu'à Yesod, c'est ce qu'on appelle Zer Anpin, la petite face, et Nouva, qui est la sphira de Malchut. Donc, le schéma réalise une unification des attributs intellectuels, globalement, et la prière réalise une unification des attributs du émotionnel ou sentimental.
Et puisque l'unité de Chorma et Bina est plus haut, puisque c'est des sphirotes qui sont à un niveau plus haut, la reine Mizot Krachma Gdola Yoter, c'est pour cela que la mitzvah de lire le schéma est très grande, est plus grande, pardon, au point que c'est quelqu'un qui étudie tout le temps a l'obligation de lire le schéma 2 fois par jour, bien que quelqu'un qui a ce niveau d'étudier tout le temps et d'être complètement investi dans l'étude. Quand on parle de Torah Manuto, on parle de gens comme Chachamim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ou des gens comme ça, ou Rabbi Yoda Nassi. Eh bien, Minatora, ils n'ont pas l'obligation de prier. D'accord? On a comme, donc a priori, la lecture du schéma est plus haute que la prière, puisque même celui qui étudie tout le temps a l'obligation de lire le schéma. On a Mikol Makom. Cependant, Yesh Ma'ala Yetera Batefila, Shei Ba'amida. Il y a une supériorité dans la prière parce que, comme nous le savons, que la prière doit se faire debout. Par contre, vous savez qu'a priori, le schéma doit se faire assis. Ça c'est écrit dans Shulchan Aruch Harav, qu'a priori, la mise du schéma doit être réalisée assis. Si on ne peut pas le faire, on peut le faire debout, comme on peut faire assis la Hamida si on est malade ou des choses comme ça. Mais a priori, le schéma doit se faire assis, alors que la Hamida doit se faire, la Tfila qui est la Hamida en fait, la Tfila à proprement parler, c'est la Hamida, doit se faire debout. Les filles, chez Zéou, Ba'atzilut, Mamash. Parce que cette prière se trouve dans Atzilut. Quand on prie, on fait le Shmoné Esrei, on se trouve dans le niveau d'Atzilut. Machenken Akrachma. Par contre, le schéma Shou Meyushav que l'on doit faire assis, les fiches I Adaïn Babria. Parce qu'elle est encore, on est encore dans le monde de Bria. Alors, ça demande quelques explications. Pourquoi le fait d'être dans Bria implique qu'on est assis? Parce que, comme vous le savez, le monde de Bria, c'est ce qu'on appelle le Kisei Kavod, c'est le trône de Dieu. D'accord? Ça, c'est expliqué dans des Mamarim, vous savez, sur la Haftara de Rosh Chodesh, ou Shabbat Rosh Chodesh, on dit Koama Hashem, Hashamaim Kisi, Arez Adam Raglai. Hashamaim Kisi, on explique que ça parle du monde de Bria. Donc, comme Bria, c'est le trône de Dieu, c'est un niveau inférieur, c'est pour ça que le schéma doit être assis. Par contre, dans la Hamida, on est dans la Silut, c'est-à-dire en présence du monde qui ne fait qu'un avec Dieu, comme vous savez que les sphirotes d'Atsilut ne forment qu'un avec Dieu, c'est pour ça qu'on doit être debout. Parce que là, on se trouve devant pratiquement Dieu lui-même. D'accord? D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'au début de la Hamida, on a institué un verset qui est Hachem Sfatai Tiftar, ou Fi Yagit Teilatecha. Mon Dieu ouvre mes lèvres et ma bouche dira tes louanges. Pourquoi? Ta louange. Pourquoi? Parce que, en fait, si on ressentait vraiment le niveau spirituel dans lequel on se trouve quand on fait la tfila, le Shmoné Esrei, on n'arriverait même pas à parler. Et donc, c'est pour ça qu'on demande à Dieu de nous donner la force de parler. Du façon pshat, c'est que quand on s'adresse à un roi,
On ne parle pas tout de suite, on demande la permission de lui parler. Mais dans Chassidut, on explique que c'est parce qu'on est à un niveau tellement haut on demande à Dieu de nous aider à parler, parce que si on ressentait vraiment la lumière divine de Hatzilut pendant la Hamida, on ne pourrait même pas parler. D'accord? Ok. Qui ein banu koach leorer alichud d'Abraham, biotenu ba'atzilut. Alors, pourquoi donc Kriyat Shema c'est dans Bria, alors que a priori c'est quelque chose de plus haut? Il dit parce que nous n'avons pas la force de réaliser l'unité de Abraham quand on est dans le monde d'Atsilut. Ah, Verad, Biotenu et Bria ne peut le faire que quand on se trouve dans Bria. Ufrinat Bria, Nikrat Moshvotechem. Et le niveau de Bria est appelé vos Moshvotechem, c'est là où, les endroits où vous résidez. Dans Moshvotechem, il y a Moshav, le fait de s'asseoir. Moshe Katouv, Moshvotechem, Taviou, Lechem, Tenoufa, comme c'est écrit dans l'explication qui dit que de là où vous résidez, vous apporterez un pain et Tenoufa, ça, je pense que c'est sur le Corban de Homer. Donc, Moshav, comme je vous l'ai dit, Bria, c'est le monde où on est assis, en fait, dans des Mamarim, on explique que c'est l'endroit qui est le trône de Dieu. Alors, pourquoi le trône de Dieu est dans Bria? Il y a un mamar du Rabbi où il explique que quand le roi veut se montrer au peuple, d'accord, il s'assoit sur son trône. Quand il veut recevoir quelqu'un, il s'assoit sur son trône pour montrer sa splendeur. Un roi ne montre pas debout. Et donc, pourquoi Bria est le trône de Dieu? Parce que dans Bria, il y a le début de la création, le début de la révélation de Dieu au niveau de la création. Donc c'est pour ça que d'Afka dans Bria que se trouve le trône de Dieu. Le monde d'Atsilut est un monde qui est complètement tourné vers Dieu, et donc il n'y a pas encore une descente suffisante pour que Dieu se révèle dans les mondes inférieurs. D'accord? Veine, Kodem Sheikbaer, Inyan Yichud Zezun. Donc, avant d'expliquer ce que c'est que l'unité de Zer Veniva, Maou, qu'est-ce que c'est? Yesh Lagdim Ahara Achat. Il y a lieu d'introduire une petite remarque. Les Hachit Advarim Megashmutan, pour dégager les choses, les notions sur la prière, de leur aspect matériel. Deine, il est vad afshata yadoua. Parce que, outre comment dire, le dégagement bien connu, enfin, dégagement, c'est mal choisi. La colle, tu connais une part tous. Chez Kolma, chez Gibaru, Mekoubalim, Vechinu, les Lukot, Ibarer, Perki Akinuim, Agashmim, Kiron Morosh, Vegavaïm, Veragvaïm, donc, outre le fait que il faut savoir que tout ce que les Mekoubalim ont dit et les qualificatifs qu'ils ont appliqués à la divinité, d'accord, qui ont qui tiennent dans des mots matériels, Morosh, Yadaïm, Raglaïm, comme la tête, les mains, les pieds, etc., les domaines. Akol, Machal, Melissa, de tout n'est qu'une parabole et une façon Melissa, il y a un lit, c'est intercéder. Donc c'est une façon de présenter le divin.
Mais il est évident pour tout le monde que quand on parle de la main de Dieu, etc., il ne s'agit pas d'une main au sens matériel du terme. C'est ça qu'il veut dire ici. Au Mikra Malek, il y a un verset entier qui est écrit à ce propos, qui l'oritem kol temuna. À la fin du don de la Torah, il y a écrit qu'il l'oritem kol temuna. Vous n'avez vu aucune image de Dieu. Moshe Katou Beidra Rava, comme c'est écrit dans la Hidra Rava. Et là, Shem Kochot Elokim. Donc, tous ces termes matériels que l'on applique au divin ne sont que des forces divines, d'accord, qui ont un petit rapport avec la force matérielle, mais qui désignent des forces divines. Chez Nikraoken, ils sont appelés ainsi. Pourquoi? Justement, comme il dit, les filles chez elles, Makor, des Makor, les Tabout, Avarim, Agashim. Donc, pourquoi on les désigne par un mot matériel? Parce que ces forces divines sont voici la source de la source des choses matérielles par lesquelles on les nomme. Chez Boal Amazé, ils sont mentionnés. D'accord? Donc, quand on parle de la main de Dieu, c'est parce que ça représente une force divine, une force de chesed, qui a toute petite relation avec la main matérielle. D'accord? Chez Nikra Yema Shema, Nikra Shema, Shema, Ken, כמו שכתוב בשני לוחות אבינו. Donc, ces processus spirituels on a pris ce nom matériel parce qu'ils ont une relation très très lointaine avec la chose matérielle. וגם, לפי שמהותם ועניינם למעלה, ורוחניות ואלוקות, לפעול פעולת דוגמת פעולת האיברים שבאדם, שנקראים על שמם. Et d'autre part, parce que la définition de ces forces divines, ces forces divines elles-mêmes ont une action qui peut, de loin, s'apparenter à l'action des membres du corps par lesquels on les désigne. D'accord? Comme par exemple, de la même façon que la main peut donner quelque chose à l'autre, ou l'ikar nous de prendre de l'autre, donc elle est malade, de la même façon, la main représente la force de chesed de Dieu par laquelle il prodigue sa lumière aux créatures, Nikra Groa Yemina. Donc le chesed est appelé la main droite, le bras droit, parce que, comme c'est connu, c'est Yamin Mekarevel, Small Dochi. Yamin, la main droite, c'est la bonté, et la main gauche, c'est la rigueur. Vechen al derse, Bishare Akimim. Et il en va de même pour tous les autres qualificatifs des forces divines, qualificatifs matériels des forces divines. Donc ça, c'est un préliminaire évident. Mais il dit, il y a plus que ça. À Chodzot, mais il y a plus que ça. Sarich Ladaat Afshata, Vehu, qui mâche Yechesua Mekubalim, Shemot Elokim, les Midot Pratim. Alors, il dit, il y a aussi une deuxième, comment dire, bon, Afshata, c'est-à-dire on doit aussi enlever une notion matérielle qui s'applique au divin. On va voir quoi. Vehu qui mâche Yechesu, Amekul Balim, Shemot Elokim, les Midot Pratim. On sait que les Mekoubalim ont mis en relation des noms divins avec des
Sphirot avec des attributs particuliers, comme Shamkel Bechesed, Ve'Elokim Bigvura, comme c'est connu que le nom de Kel est en relation, désigne la bonté de Dieu. Même dans Rashi, on voit que Elokim, c'est Goura, c'est la rigueur, etc. La Vaillé, c'est la bonté, etc. C'est le Rahamim, c'est la pitié. Donc, on voit que à Alpi Kabbalah, il y a une relation entre les noms de Dieu et les sphirotes. D'accord. Il dit El Kavana al Guf Asfira Mamash. Donc, cette relation et ces noms de Dieu ne portent pas sur la sphira elle-même, ne portent pas sur l'attribut lui-même. Moshe Dimuk Sat Mekubalim, comme certains kabbalistes ont pensé, à Raonim, certains derniers kabbalistes, Ve'u Da'ad Mekushemet Meod. Vous voyez, il dit que penser que les noms de Dieu portent, en fait, sont des noms de Sphirot, il dit ça, c'est un point de vue très grossier. Donc, a priori, la Sphira, c'est quelque chose de très spirituel, mais il dit, on ne peut pas appliquer les noms de Dieu à la Sphira elle-même. Sharei Asphira, il mida achat pratit. Parce que la Sphira, c'est un attribut particulier. Et c'est une force divine qui a été prélevée de lui. Pourquoi il dit Netzal? Parce que quand on met en relation les noms de Dieu avec les sphirotes, il s'agit des sphirotes d'Atsilut. C'est pour ça qu'il emploie le mot Netzal. D'accord? Donc là, on parle même des sphirotes d'Atsilut. Une sphira, c'est une force divine particulière qui a été prélevée de Dieu dans le monde d'Atsilut. Comme la force de Chesed ou bien la force de Gvura. Ve'ena esem ayoka. Mais ce n'est pas le divin lui-même. Chez Ouidbarer, la mikol inul midot iyukla. Parce que Dieu échappe à toutes ces sphirotes. N'a aucun rapport avec les sphirotes. Qui a doit voir Etel et Dourset Touva, comme c'est bien connu et expliqué dans plusieurs endroits. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Alors, on termine la phrase. Er shafilu achorma reshita atzilut eila aror klal ela vidvarer amoromam umitnase mimaut achorma. Que même le niveau de chorma d'atzilut, qui est le premier niveau de révélation de Dieu, n'a aucun rapport avec Dieu lui-même, qui transcende complètement la définition de Chorma. Ok, donc qu'est-ce qu'il veut dire ici? On va voir ça de façon plus développée par la suite. C'est que bien que le nom de Kel représente le chesed, la bonté de Dieu, quand on utilise ce nom-là, on ne s'adresse pas à la bonté de Dieu. On ne s'adresse pas à la sphira de Chesed d'Atsilut. Mais on s'adresse à Dieu lui-même. Alors vous allez me dire, si on s'adresse à Dieu lui-même, et on sait que Dieu est au-dessus de toute définition, comment peut-on donner un nom à Dieu? C'est ce qu'il va expliquer par la suite. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est que les noms de Dieu ont une relation avec la sphira, mais ne représentent pas la sphira. Il va bien expliquer ça. Comme c'est écrit dans Shara et Khumman. Veinken, Yeshar Lomar, Ve'Hashemot Anal, Kai à la sphirot Mamash. C'est pour cela qu'il est impossible de dire
que ces noms de Dieu sont portent sur les sphirotes, sont en fait des noms de sphirotes. Parce que on ne peut pas enlever l'essence, le sens simple d'un verset, d'accord, le sens littéral du verset. וכשאנו קוראים בתורה שם מן השמות הידועים, quand nous lisons dans la Torah un des noms de Dieu, chez où il est donc connu de Dieu, chez où il va Nikrabaem, par lesquels on l'appelle, Kavanatenu, notre intention, et c'est en fait ainsi que cela doit être, Al Esem Eloka Idbarer. Nous parlons de Dieu lui-même et non pas d'une sphira. D'accord? Quand on dit Vayomer Hashem El Moshe, Hashem, c'est pas la Mida de Rachamim, c'est pas la tribu de miséricorde, c'est Dieu. Quand on dit Vayomer Elohim, on fait, c'est pas Elohim, c'est pas la Goura, mais c'est Dieu. D'accord? C'est ça qu'il veut dire ici. Et c'est Eloka Idbarer, Aboré Kol Animsaim, qui crée toutes les existences, mais Aïn à partir du néant, mais Aïn à Dochlat à partir du néant total. Veu Matsu Amatsui Arishon. Et c'est lui la première existence qu'aucune autre ne précède. Chez Metsimu Lutom Matsu Miasputo, ça comme on l'a vu dans mon Mitzvata Manatelekut, l'existence de Dieu provient de lui-même, c'est-à-dire que Dieu n'a pas Chazéchan de créateur, mais son existence est obligatoire, comme on l'avait dit au nom du Rambam, etc. C'est-à-dire qu'il existe de lui-même. Et c'est à Dieu lui-même que l'on fait référence quand on prononce un des noms de Dieu. D'accord? Amamsi kol anim saïm acha eder, qui fait exister tout ce qui existe après le néant, qui tire du néant tout ce qui existe. Veu levado shelo kedamo eder chavishan. Et de lui est le seul qui ne provient pas d'un néant chavishan. Toute créature est tirée du néant, mais Dieu n'est tiré de rien du tout. Vinken, מאחר שכל שם מן השמות הנ"ל, הכוונה בו עליו יתברך ממש, donc il en résulte que du fait que tous ces noms-là portent sur Dieu lui-même, vraiment, comme on l'a dit, איך אפשר לומר ששם זה יהיה מורה רק על ספירה ידועה, כמו כן בחסד חוץ. Donc la question que se pose, comment se fait-il, puisque les noms de Dieu font référence à Dieu lui-même, comment se fait-il que l'on dise que tel nom est lié avec tel sphira, comme par exemple tel est lié avec Chesed, etc. Ve'arei ha-Chesed, ou Metziut shenitave mimenu itbaer. Alors que la sphira de Chesed, c'est une existence qui a été sortie du néant par Dieu, qui char comme Anim Saïm, comme toutes les autres existences, même Chesed d'Atsilut, qui est à un niveau très haut. Shekdama Maeder, donc qui provient du néant. Donc la question se pose, comment peut-on mettre en relation un nom de Dieu avec une sphira? Dieu transcende toute existence, d'accord? Il existe par lui-même, alors que les sphirotes ne sont que des existences qui ont été tirées de Dieu, du néant divin. Et même si les sphirotes d'Atsilut
sont véritablement des forces divines et non pas des créatures comme les sphirotes de Buriya ou Yetzira ou Asira. Nicole Macom, Einenu, Gamken, Esmuto, Namash, mais les sphirotes ne sont pas l'essence de Dieu. D'accord? Bien que ça soit une émanation de Dieu, une force divine, et non pas une existence à part entière comme les créatures, mais ce n'est pas l'essence de Dieu. והוא כמו הדרך משל המחשבה באדם, שאיננה עצמות הנפש, אף על פי שהוא מכוחות התפשטות והתפשטות הנפש. Comme par exemple, la pensée chez l'homme n'est pas l'essence de son âme, bien qu'elle fasse partie des forces qui sont tirées de son âme. Ok, ok, on va arrêter là. Bon, on fera un petit résumé. Voilà, j'espère que c'est plus simple que ce qu'on faisait avant. Donc, je préfère, comme c'est quelque chose que je voulais faire depuis un bout de temps, je préférais le faire. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shavua Tov et Bezrat Hashem à dimanche prochain.